Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces des poilus. Aujourd'hui consacré à un volet particulier car il s'agit, sur proposition du Mémorial de Verdun, de réentendre au travers d'un spectacle la parole mémorielle de Maurice Genevoix, ici même sur le site des Éparges. Spectacle créé par Vincent Barrault. Nous allons d'ailleurs à sa rencontre. Alors, le titre du spectacle, c'est Ceux de 14 de Maurice Genevoix. Et on se trouve sur le site des Éparges. Juste derrière nous, nous avons le monument du 106. Voilà, donc on est vraiment dans le cœur de la bataille des Éparges. Et je vais raconter la bataille des Éparges, donc les 6 premiers jours de la bataille des Éparges, à partir du 16 février. Le 16 février 1915, aux Éparges. Il n'est guère que 9 heures. C'est l'heure où nous nous séparons, d'habitude. Nous sommes tous dehors pour nous serrer la main. C'est la dernière de nos habitudes quotidiennes. On marche lentement jusqu'à la croisée des routes et avec délice, on respire l'air pur et glacé en secouant les cendres de sa pipe ou en jetant son dernier mégot. N'étions-nous déjà quittés? Je ne me rappelle pas. Nous avons entendu la voix du commandant, sans comprendre les mots qu'elle disait. Mais un instant plus tard, nous étions rentrés dans l'abri. Nous n'avons même pas vu l'homme qui apportait le pli. Il nous a semblé tout à coup qu'il était là, près du commandant sénéchal. Je ne suis pas sûr qu'il lui ait parlé. C'est pour demain. Les mines sauteront à 2 heures. Il y aura bombardement d'1 heure, allongement du tir pendant 10 minutes. Et nous sortirons des parallèles à 3 heures juste. Moi, ce que je trouve très impressionnant déjà, c'est d'avoir choisi de jouer sur le site même. Et je vous le disais juste avant qu'on commence à filmer, ça doit être très impressionnant, très émouvant aussi pour vous, non? Oui, absolument. En plus, c'est une envie que j'avais depuis très longtemps, de venir jouer sur le site. Donc, ah oui, c'est très touchant parce que tout ce que je vais raconter, ça s'est passé ici, quoi. Voilà. Alors comment on décide de faire un spectacle qui s'inspire du livre de Maurice Genevoix qui fait plus de 500 pages, hein, si je ne me trompe pas, et comment on prépare tout ça? Alors, petite correction, il fait 800 pages, voilà. Il en fait encore plus. Bah, moi, ça fait longtemps en fait, que je voulais travailler sur la guerre de 14, sur les poilus, surtout sur ce qu'avaient vécu ces hommes. Hein, ce n'était pas le côté historique, mais vraiment l'aspect humain. Et je voulais faire un montage au départ de textes, de Giono, de tous ces auteurs merveilleux. Et puis, par hasard, à Lyon, j'étais tombé sur Sous Verdun, de Maurice Genevoix, que je ne connaissais pas. J'ai lu ce texte, j'ai trouvé extraordinaire. J'ai cherché les autres. Et après, donc, j'ai lu l'intégralité de ceux de 14. Et puis, quand j'ai vraiment décidé de me lancer dans cette aventure, ben, finalement, je me suis dit, non, c'est ceux de 14. J'ai envie de monter ceux de 14. Donc, j'ai fait un gros travail d'adaptation. Je suis passé sur l'œuvre des dizaines de fois. J'ai coupé, taillé. Et puis, un jour, je me suis dit, mais ça ne marchera jamais parce que c'est trop long. Donc, je vais arriver à faire un truc télégraphique. On va perdre toute la langue de Genevoix. Ou alors, je fais un spectacle de 6 heures. Et ce n'était quand même pas le but du jeu. Donc je me suis dit, il va falloir adapter et choisir un moment. Et j'ai décidé de rester sur la bataille des Éparges, parce qu'on est quand même un moment paroxystique, c'est vraiment ce moment terrible où on va au plus profond de l'horreur de ce qu'ils ont pu vivre. Et c'est tellement bien raconté par Genevoix, voilà, donc j'ai fait le choix de... Alors c'est un crève-cœur, parce que tout est tellement extraordinaire dans ce livre. Il y a tellement d'humains, d'humanité, il y a tellement de portraits, de personnages incroyables, que c'est un peu triste de les laisser de côté. Parce qu'évidemment, pendant la bataille des Éparges, il n'y a pas beaucoup de dialogue. On ne parle pas, hein, avec les bombes qui nous tombent sur la tête, ce n'est pas le moment. Donc j'ai un peu bidouillé, j'ai fait qu'un moment, panchon pas, etc., pour quand même qu'on les retrouve. Mais voilà, le choix s'est fait comme ça. J'ai revu tous les hommes du peloton. Dans cette heure qui vient de passer entre notre arrivée à l'aube et l'instant les mines sauteront. Pourquoi? Qu'est-ce que je cherchais? 1h42 à ma montre, quelqu'un m'appelle. « Le commandant sénéchal veut vous voir. » Ah non, mais tout de suite, hein, tout de suite. C'est bon, nous y allons, quoi. Le commandant est rouge et grave. Vos montres, messieurs? L'heure officielle par téléphone, 1h38 exactement. 4 minutes mal perdues, qu'il va falloir vraiment reperdre. Sénéchal, je le vois bien, en profite pour nous observer.
Quel vin passe-temps. Voilà. Alors ce qui ressort pour moi, hein, quand je lis Maurice Genevoix, c'est comme vous le dites, c'est à hauteur d'homme finalement. C'est pas tant le soldat, c'est ce que je suis en train de ressentir, mes copains qui sont en train de tomber. Je me dis pour vous en tant que comédien, ça doit être justement ce qu'il vous faut, c'est de la matière pour vous tout ça. C'est beaucoup de matière, absolument. C'est beaucoup de vécu, beaucoup de ressenti. Surtout là, par exemple, où c'est moins narratif. C'est narratif, mais le personnage qui raconte, il est en train de vivre quelque chose de très très fort. Il y a aussi le travail sur les dialogues, moi qui m'intéresse beaucoup en tant qu'acteur, puisqu'à ce moment-là, le personnage devient les autres protagonistes de son action, de son dialogue. Donc oui, c'est... Et puis il y a beaucoup d'images, parce que je ne vous raconte très bien. Il est très proche de la nature, il peignait, hein, donc c'est aussi un peintre, donc l'image est très importante, il donne à voir, il donne beaucoup à voir aussi. Voilà. Alors tout seul, comment on décide de... justement, vous le dites, hein, il y a plein de personnages, normalement, c'est pas méchant du tout, hein, mais justement, encore une fois, c'est de la matière pour vous, je pense que c'est intéressant, c'est un beau défi aussi. Ah oui, oui, c'est un défi merveilleux, absolument, oui, oui, oui. Après, le choix, on lit, on relit, je lis, je relis, et je me dis, ok, ça, c'est peut-être pas 100% indispensable. Je l'enlève. Et je continue comme ça. Puis après, je recommence. Je me dis ça, est-ce que ce que j'ai gardé, ça... Et c'est comme ça qu'on arrive à un moment à construire. Et puis par moment, on se dit, ah, j'ai enlevé ça, j'aurais pas dû. Je le remets. Il manque un petit quelque chose que je connais d'ailleurs, des cris de blessés, tout ça. Je vais les prendre dans une autre scène en amont et je vais la réintégrer à ce moment-là. C'est comme ça qu'on crée cet équilibre. Et puis après, en jouant devant le public, il y a des choses qui s'affinent aussi. Est-ce que ça permet de faire une évocation de toute la guerre, comme vous le dites, hein, finalement, parce que j'imagine, je vais regarder le spectacle, et si vous me permettrez, je mettrai quelques extraits pour illustrer cette interview. C'est simplement, on part de quoi? On ne sait pas ce que c'est le combat, on est au combat, et on voit le résultat du combat. Comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est tout simple, hein. C'est-à-dire que c'est au départ, le 16 février 1915, au départ, je dirais que 9h, c'est là où nous séparons d'habitude. Nous sommes tous dehors pour nous serrer la main. Et il démarre comme ça, et il explique aux gens, en fait. Hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce spectacle, je l'ai créé en 2011, donc ça fait longtemps. Et pendant presque tout le temps, hein, c'était un spectacle qui avait une mise en scène très travaillée, très visuelle, parce que moi, je viens du visuel. Et puis, je l'ai joué 2 fois à Avignon, etc., pendant le centenaire. Et je ne le jouais plus là. On m'a proposé de le refaire au Mémorial et à Saint-Denis-de-l'Hôtel chez Genevoix, dans des lieux où cette mise en scène n'était pas possible, il n'y avait pas l'espace pour. Et puis moi j'avais évolué en tant qu'acteur et j'avais envie d'être dans ce rapport direct au public. Et donc maintenant c'est vraiment un homme qui arrive et qui vient raconter aux gens ce qui s'est passé. Donc c'est avant la bataille, on se prépare, comment on ressent les choses avant la bataille et après on monte et tout ce qui se passe à ce moment-là. On découvre tout ce qui se passe à ce moment-là. Mes hommes se boulent aussi, se collent au flanc des autres, s'aplatissent, se tassent, font corps avec la tranchée fumante. Quelqu'un se courbe devant moi, les yeux exorbités, le front bosselé, invidique. Il crie dans mon oreille à travers le fracas énorme. « Tillier n'est pas arrivé! On ne peut plus aller le chercher! Tout est compromis si tu ne montes pas à sa place !» Et sans que j'aie pu répondre, il continue, en proie à une fureur croissante, une espèce de démence véritable. « Tu monteras! Tu monteras! Mais ta gueule! Quoi? Ta gueule! Et fous-moi la paix! Oh! Oh! » Et il ne dit plus rien. Il est près de moi, accroupi comme moi, contre le parapet. Son visage révulsé s'apaise. Et ce bruit, tout ce bruit qui ne s'arrête jamais. Les coups de trique des départs font sonner mon crâne plus sèchement qu'une noix vide. Les éclatements éclaboussent ma cervelle. On pense la tête endolorie. On n'entend plus. On dort, prostré, les yeux grands ouverts. Moi, je me permets, parce qu'on ne se connaît pas, mais on tourne des émissions sur la Première Guerre avec un animateur qui est vraiment féru d'histoire sur cette partie de la guerre. C'est impressionnant quand il raconte la montée dans les tranchées, qu'il faut se pencher parce que les balles, même des amis, amis, passent au-dessus de vos têtes. Ça doit, encore une fois, les 75, quoi, les obus de 75 qui par sifflet, voilà,
des coups près sifflants, comme il dit, au-dessus de leur tête. D'ailleurs, il y en a un qui se fait décapiter, je pense que c'est par un obus français. Exactement, et c'est ce que je voulais vous demander justement, après 10 ans de l'avoir joué, vous êtes devenu le personnage, est-ce que justement on projette un petit peu, ou on s'oublie simplement? Voilà, on s'oublie et puis bien sûr, on devient le personnage. Alors, si cette interview s'était faite il y a 11 ans, ce serait encore différent. Parce qu'à l'époque, je sortais de plus d'une année de non-stop sur le texte. Et j'avais lu énormément de textes, mais peut-être deux années d'ailleurs, énormément de livres sur le sujet, beaucoup de témoignages surtout. Donc j'étais 100% dedans. Il y avait vraiment un transfert. Maintenant, le temps a passé, je joue d'autres spectacles, je joue Étranger de Camus, j'ai monté d'autres choses entre-temps. Donc c'est différent, mais bien sûr, c'est plus moi, c'est ce que je suis, je le donne au personnage, et puis lui me donne autre chose et on vit ensemble. Donc moi je m'oublie complètement et oui, je deviens ce personnage et ici je vais être ce gars qui revient sur les lieux et qui raconte à d'autres personnes ce qui s'est passé, quoi. N'aie plus pitié des vivants, ni de l'Ardin, ni de Boiry qui tremble, ni de moi. Nulle violence ne me soulève, nulle houle de chagrin, non, nul sursaut d'indignation virile. Non, c'est même pas du désespoir. Cette sécheresse du cœur de genre, je sens le goût à ma gorge. La résignation non plus. Non, ce n'est que cela. Une froideur dure, une indifférence desséchée, pareille à une contracture de l'âme. Tombez aussi longtemps que vous voudrez, les gros obus, les torpilles et les bombes. Allez, écrasez, tenez, soulevez les gerbes monstrueuses. Allez, plus haute encore, plus haute, comme c'est ridicule tout ça. C'est alors que ce 210 est tombé. Je l'ai senti à la fois sur ma nuque, asséné en massue formidable, et devant moi, fournaise rouge et grondante. Voilà. Voilà comme un obus vous tue. C'est toujours classique de dire il faut transmettre, il ne faut pas oublier. Et vous me disiez vous aviez un lien avec le public. Maintenant, c'est que vous regardez les gens dans les yeux, des choses comme ça alors? Alors, je dirais pas, d'abord je suis myope. Moi aussi. Voilà. Non, je dirais pas que je regarde les gens dans les yeux pour la bonne raison que ça dérange. Moi, en tant que spectateur, si l'acteur commence à me regarder dans les yeux, je suis plus spectacle parce que je suis perturbé. Donc moi, mon but, c'est pas de perturber le spectateur, c'est qu'au contraire, mais par contre, je m'adresse à eux. Voilà, je leur parle, je leur raconte. Il leur raconte, il est là avec eux et il n'y a plus de quatrième mur. En fait, l'idée, c'est ça, c'est que le quatrième mur est aboli et qu'il vient, il s'adresse aux gens, il est là, il les regarde, mais sans rentrer dans ce côté, je fixe une personne, je vais la regarder dans les yeux. Parce que ça va vraiment la perturber, elle va perdre le fil du spectacle. Donc ça n'aurait pas de sens. Et donc, la notion de transmission, pour vous, c'est utile aussi? Oui, oui, bien sûr. De toute façon, quand on monte un texte comme ça, c'est qu'on a envie de partager ça, de partager ça avec le spectateur, de partager cette part d'humanité, ce que ces hommes ont vécu, comment on est capable, comment ils ont pu supporter ça, comment ils ont pu survivre à ça. Et d'ailleurs, ma prochaine création, je vais attaquer les répétitions en septembre, c'est le colonel Barbac de Laurent Godet, et qui parle aussi un peu de ça, puisque c'est un personnage qui sort des tranchées, qui n'arrive pas à s'en remettre, et qui part vivre en Afrique. Et donc ça raconte l'Afrique, mais ça raconte aussi en creux ce que ces gens-là ont vécu. Et là, je suis en train de lire Amkoulé l'enfant peu, la deuxième partie d'Amadou Hampâté-Bâ, qui parle aussi justement des tirailleurs sénégalais. Et on voit certains gars qui sont revenus au pays et qui... pas terrible, quoi. Ouais. Toute dernière remarque, toujours à la recherche de beaux défis, j'ai l'impression alors. Toujours. Oui, en fait, je travaille par coup de cœur, donc je monte les spectacles, les textes qui m'ont vraiment touché, que j'ai envie effectivement de partager avec le public.